Alors pour parler de moi, j'ai fait les bonnes études, classe préparatoire, maths sup, maths p, double diplôme en finance et en assurance. J'ai intégré une société de conseil dans laquelle je travaillais plus de 60 heures par semaine. Un soir, je m'en souviens, je rentrais tard du travail en voiture et la fatigue m'a fait passer à deux doigts d'un accident qui aurait pu être tragique. Cet électrochoc m'a fait prendre conscience que je devais réduire mon rythme de travail si je voulais préserver mon bien-être. J'ai donc démissionné pour une autre société. Ce qui est drôle, c'est qu'au début, tout était génial. Des collègues sympas, 35 heures par semaine. Je me souviens même 5 minutes à pied de chez moi. Mais à la longue, la routine, elle m'ennuyait. Faire son travail, attendre 17 heures, le week-end et les congés payés pour enfin vivre. Et puis surtout, on recommence la semaine ensuite. J'ai même d'ailleurs un souvenir très parlant. En 2016, alors que mes vacances en Grèce s'achevaient, j'ai eu une boule au ventre au moment de quitter l'hôtel pour l'aéroport. Je savais ce qui m'attendait les jours suivants, me lever à 6 heures tous les matins pour aller m'entasser dans un métro surpeuplé pour faire un travail qui ne me faisait même plus vibrer. Je vais ensuite vous parler de mon deuxième électrochoc, un collègue de 40 ans qui a lâché vivement la retraite. Là, franchement, ça en était trop. Je devais trouver un moyen de sortir du système. Je me suis intéressé à l'investissement. J'ai acheté massivement de l'immobilier à crédit tant que j'avais un CDI, parce que vous savez, les CDI plaisent aux banques. J'ai investi, j'ai fait de belles opérations en bourse. Mais le problème, c'est que contrairement à tout ce que vous disent les gourous du web, l'investissement vous rend libre, oui, mais dans 20 ans, pas dans 6 mois. Et donc du coup, en parallèle, j'ai mis à contribution toutes les connaissances que j'avais emmagasinées et j'ai commencé d'abord à conseiller mon entourage. Quelques mois plus tard, je rejoins un réseau de conseillers en gestion de patrimoine où je suis mes armes. Je quitte mon job 2 ans plus tard et je génère près de 200 000 euros de commission cette année-là. Et surtout, depuis chez moi ou à l'étranger. Et uniquement avec un téléphone et un ordinateur. Quelques années plus tard, je réalise que je ne travaille pas pour moi ou pour mes clients, mais pour le réseau de conseillers en gestion de patrimoine qui conservait la majorité du fruit de mon travail. Je décide donc de le quitter et de fonder Invested Academy pour condenser toute mon expérience afin que des personnes comme toi puissent refaire ce que j'ai fait plus rapidement. Alors ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que CGP, conseiller en gestion de patrimoine, n'est pas un diplôme ni un métier précis. Le conseiller en gestion de patrimoine, il peut regrouper de nombreux métiers comme le fiscaliste, le juriste, le gestionnaire de fonds, le courtier en crédit, l'agent immobilier spécialisé. Lorsqu'on retourne à la fac ou dans une école pour faire une formation théorique, cela nous permet d'avoir des bases théoriques solides. C'est donc utile pour candidater à un emploi de salarié dans une banque ou dans un cabinet de gestion de patrimoine. Mais pour avoir la qualité de vie que tu recherches, comme ne plus subir les horaires imposés, travailler d'où tu veux et avec qui tu veux, à mon sens, ce n'est pas la meilleure solution. Nous pensons qu'un CGP épanoui et libre doit bien sûr être un bon technicien, connaître la fiscalité, le droit, les stratégies d'investissement, mais il doit être distributeur de placements immobiliers et financiers. Et il faut que tu saches, pour cela, retourner à l'école n'est absolument pas obligatoire. D'ailleurs, moi-même, j'ai exercé 5 ans avant de vouloir me perfectionner en me formant à l'OREP, qui est l'une des écoles les plus reconnues dans la gestion de patrimoine. D'ailleurs, peut-être que tu l'as déjà vécu durant tes études, tu sais, le prof universitaire qui ne sort jamais de son labo et qui t'assomme avec des choses que tu ne verras jamais dans la vraie vie. Nous, de notre côté, on prône plutôt l'efficience. Notre formation, elle va t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour exercer de manière professionnelle, évidemment, mais pas plus. Pas de superflu, tu pourras te former progressivement lorsque tu seras face à des cas plus complexes. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreux réseaux ou cabinets de gestion de patrimoine ils misent tout leur développement sur le recrutement massif de mandataires sans les former au préalable. Et évidemment, les produits distribués figurent systématiquement parmi les plus margés du marché, comme des biens immobiliers qui n'intéressent personne, des frais d'entrée sur les placements qui sont exorbitants, des fonds d'investissement avec des frais récurrents qui écrasent la rentabilité. Alors sans vouloir généraliser, voici le constat que j'ai fait. 1. Les conseillers ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Les réseaux ne sont pas transparents sur les rémunérations qu'ils perçoivent et la part qu'ils reversent. Ils n'hésitent pas à appliquer des frais énormes au client final et à reverser des miettes aux conseillers. Et d'ailleurs, ce n'est pas rare de rencontrer des réseaux qui versent moins de 30% de la commission à leurs conseillers. 2. Les produits sont de mauvaise qualité ou ils sont fortement margés. Généralement, impossible de délivrer de la performance durable au client qui tient le conseiller comme responsable et stoppe la relation commerciale. 3. De nombreux produits de qualité ne seront jamais référencés par les réseaux car trop peu margés, ce qui crée un réel conflit d'intérêts avec tes clients. 4. Des programmes de recrutement massifs sans aucune sélection et formation, dans l'unique but d'enrichir les dirigeants du groupement. Et à terme, le problème c'est quoi? C'est que ça ternit l'image du réseau dans lequel tu travailles et tu vas exposer toi-même ton activité à un risque important. 5. Des modèles, comme je disais, qui sont opaques pour les conseillers.
avec parfois des structures pyramidales complexes qui rémunèrent davantage les recruteurs que les conseillers qui font la gestion de patrimoine. Alors Invest Academy, c'est une méthode hybride avec, tu as une partie formation qui va te permettre de manière efficiente d'être compétent dans le conseil en gestion de patrimoine et la distribution des solutions d'investissement qui vont être en adéquation avec tes clients. Et tu as une partie coaching et suivi sur le terrain. L'avantage, c'est que tu apprendras avec un mentor qui est lui-même un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté durant tes rendez-vous clients. Non seulement cela te permet d'être plus rapidement opérationnel, mais en plus, tu pourras gagner tes premières commissions dès ton entrée en formation avec un statut d'apporteur d'affaires. Je vais te prendre un exemple, la vente d'un investissement locatif te rapportera en moyenne 6 000 € hors taxe. Tu auras aussi accès à la communauté Invested et tu pourras y trouver du soutien, participer à nos événements en ligne ou en présentiel comme les rencontres avec nos partenaires ou nos séminaires. Non, surtout pas. Notre programme, justement, il a été construit pour les personnes qui sont déjà en activité. Donc ça va te permettre d'apprendre à ton rythme et faire tes premiers rendez-vous à côté, en parallèle de ton travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très facile d'organiser ces rendez-vous en visio ou le soir, par exemple. L'avantage, c'est que lorsque tu auras suffisamment de visibilité sur ton activité, tu auras la possibilité de quitter ton job et de faire une transition douce. Alors ne pas être payé en commission, mais uniquement sous forme d'honoraires, ça peut sembler louable et plus intéressant pour le client. En réalité, c'est une erreur. D'abord, notre métier est de distribuer des solutions d'investissement par le conseil, exactement comme un concessionnaire vendrait une voiture. Pour autant, est-ce que tu as déjà entendu un concessionnaire te dire « Je vous conseille la meilleure voiture pour vous et je ne perçois aucune rémunération du fabricant de la voiture ». En revanche, il faut me payer avant pour que vous achetiez ou non la voiture. Bien sûr que non, tu n'as jamais entendu ça, et de toute manière, ça ne marcherait pas. Les clients qui peuvent payer des honoraires, finalement, ils sont peu nombreux. Tu vas être sur un marché qui va être très réduit, et en plus, tu devras courir derrière les clients pour être payé. Et puis entre nous, quelle est la différence entre 1 000 € d'honoraires et 1 000 € de commission? Du moment que tu es transparent avec ton client sur la rémunération, lorsque tu factures des honoraires, tu vends ton temps. C'est comme un médecin, il peut très bien gagner sa vie, mais il sera limité par son temps de travail. Et surtout, en faisant ça, tu gagneras pas d'argent lorsque tu seras en vacances ou même pendant ton sommeil, contrairement à des commissions récurrentes qui vont être versées tous les mois par exemple. Alors nous avons calibré le programme sur une durée de 6 mois. Si tu y consacres une dizaine d'heures par semaine, tu auras déjà des très beaux résultats au bout des 6 mois. Et puis si tu peux y consacrer plus de temps, tant mieux, tu vas progresser plus vite. Si 10 heures par contre c'est trop pour toi, tu peux évidemment réduire le rythme en acceptant une progression qui sera plus faible. Bref, tu peux tout faire à ton rythme. Alors évidemment, on ne peut pas te garantir le résultat puisqu'il va d'abord dépendre de toi. En revanche, 100% des personnes qui appliquent notre programme réussissent. Et d'ailleurs, on en est tellement convaincu que si au bout d'un an, tu n'as pas réussi à générer tes premières commissions malgré les rendez-vous effectués, on s'engage à te rembourser le coût de ta formation. Alors si toi aussi, tu rêves de plus de liberté, de pouvoir travailler d'où tu veux et quand tu le souhaites, ne plus devoir demander à ton N+1 des congés, devoir subir les bouchons ou le métro bondé aux heures de pointe, si tu veux tout simplement aller chercher ton enfant à l'école et lui dédier ton mercredi après-midi sans impact sur ta rémunération et ta carrière, d'aller à la salle de sport à 10 h ou à 15 h quand elle est déserte, de partir sur un coup de tête, rejoindre ta famille et passer un moment de qualité avec elle, sache que c'est ce style de vie que nous apporte le métier de CGP aujourd'hui. Si tu cherches également un métier avec un réel impact sur la vie des gens, c'est vraiment valorisant d'avoir un client qui est reconnaissant de lui avoir trouvé une solution pour augmenter sa retraite ou pour baisser ses impôts. Peut-être que tu as fait des études sélectives et que tu souhaites capitaliser sur tes connaissances dans un nouveau métier. Ça, je le comprends parfaitement parce que j'étais à ta place il y a quelques années. Je voulais changer de voie professionnelle, mais j'étais frustré de me dire que des années d'études et de sacrifices auraient été mises à la poubelle. Un CGP, il peut aller très loin dans la technicité et sur des champs vastes. Le juridique, le financier, le commercial, et j'en passe. Mais je vais être honnête avec toi, les débuts peuvent être difficiles. Créer de zéro une clientèle demande de la rigueur. N'espère pas devenir riche du jour au lendemain. Néanmoins, si tu es patient et que tu appliques la méthode, tu verras tes revenus progresser chaque année, tout en baissant ta charge de travail. Alors pourquoi mon équipe et moi, on se lève tous les matins? On veut avoir de l'impact dans la vie des gens. Alors d'abord, répondre aux besoins grandissants des Français de créer leur entreprise.
devenir leur propre patron, tout en minimisant les risques qu'ils peuvent prendre. Et aujourd'hui, peu d'activités te permettent de partir de zéro en double activité et faire aussi peu d'investissements et gagner autant d'argent que le métier CGP. On veut aussi impacter tous les autres Français. Ceux qui s'inquiètent pour leur avenir, qui s'inquiètent pour la retraite de plus en plus lointaine, de la fiscalité grandissante, de l'inflation qui érode l'épargne non productive.